Aujourd'hui, on va parler de Kaspa. On va voir qu'est-ce qui se passe hein, sur Kaspa, hein, pourquoi il ne casse pas des briques, hein, et puis plein d'autres choses. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Kaspa. Tout le monde a du Kaspa dans son portefeuille, je crois, sur ma chaîne. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, tu peux me rejoindre sur Patreon / Makertronic. Tu pourras avoir une partie en tout cas de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir attaquer le sujet. C'est un gros morceau, celui-là. Je te cache pas que c'est un gros morceau. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais cette fois on va essayer d'approfondir un peu le truc. Pour voir un petit peu ce qui se passe sur Kaspa. Donc déjà nous on est rentré tu vois à ces niveaux là quoi, on est rentré ici quand il valait 0,00 et des brouettes et encore on est rentré même avant ça en fait parce que comme on l'a miné voilà, il y a eu un moment donné où voilà, si tu l'as pas vendu comme moi tu as pu continuer d'en miner jusqu'à à peu près ici jusqu'à octobre 2023 dans ces eaux là on a pu continuer d'en miner Bon là tu vois j'avais marqué la figure de retournement qui a marqué le début d'une nouvelle phase haussière pour Kaspa et alors cette phase haussière tu vois on a eu un breakout ici voilà, mais on est depuis remonté donc je vais rezoomer dans cette zone là parce qu'on est depuis remonté tu vois comme ça. Hop, voilà, là c'est pas mal là comme ça. Donc regarde en ce moment ce qu'on est en train de faire. Donc on était sur une tendance baissière, n'est-ce pas? Et depuis là on est en train de remonter. Donc tu vois que là il y a une nouvelle tendance haussière qui se désigne. Bon, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas ça m'a l'air prometteur. On a quand même des belles mèches. Et tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on a des mèches, ça continue de vendre. Je pense que les gens ont peur, mais je vais te montrer, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et pour le découvrir, il faut aller sur cas.fyi. Et donc là-dessus, déjà tu as vu les adresses distribution, il n'y a pas d'Aquaman, et voilà, il y a eu le dernier Unpack, il n'existe plus, il y en a plus je crois. Ah si, c'est encore 18% de la supply quand même, il y en a encore 14, mais voilà, comme tu peux le voir, tous les chiffres sont en progression, sauf l'Aquaman, il n'y en a plus, moins 2 ici. Et donc tous les chiffres sont en progression ici. Ça veut dire que tout le monde achète du Kaspa. Voilà. Il y a surtout les petites mains qui sont en train de perdre leur Kaspa. Si tu as une petite main, fais attention. Donc les petites mains, c'est entre 100 et 1000 Kaspa. Les petites mains sont en train de balancer leur Kaspa au plus gros. Et ouais, c'est la loi du marché. Donc les petits ont peur, alors que les gros continuent. Voilà. Donc après, bon, à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu es un petit et si tu es un gros, tu sais quoi faire, j'ai rien à te dire. Voilà, alors regarde, Mex, c'est la plus grosse adresse, c'est eux qui détiennent le plus de Kaspa actuellement. Ils ont 3,26% de la supply quand même, et c'est pas fini parce qu'ils ont une seconde adresse qui contient 0,7% de la supply avec 187 millions de Kaspa, et ici 822 millions, donc ils sont à peu près au milliard. Voilà, donc là tu comprends le problème. Il y a un exchange qui n'est pas le plus gros des exchanges où s'échange Kaspa, puisque si on regarde ici le plus gros exchange c'est Gate.io, là où il y a le plus de volume sur Kaspa. Alors CoinDCX, je ne sais pas ce que c'est que cet exchange, à chaque fois il apparaît un petit peu partout. Est-ce que c'est un vrai exchange, est-ce que c'est de la connerie, je ne sais pas. Tu me diras dans les commentaires si tu connais, si tu as déjà été dessus. C'est peut-être un truc asiatique qu'on ne connaît pas et qui marche bien, je ne sais pas. Voilà, tu vois, MexC, c'est seulement le 3e exchange. Il est juste devant XT et Bybit. Donc bon, KuCoin et tout ça, BitGet sont loin derrière, et pourtant BitGet, tu vois, il est référencé dans les plus grosses adresses des top Kaspa ici, avec Gate.io. Mais là, tu vois, MexC, c'est assez disproportionné le nombre de Kaspa qu'ils ont. Alors qu'est-ce qu'ils font avec tous ces Kaspa? C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces Kaspa? Et ils shortent du Kaspa. Ils shortent du Kaspa. Alors on va voir ça un petit peu après, mais il y a des gens sur Twitter qui disent qu'ils ont des preuves comme quoi MexC pratiquerait un dump au niveau du Kaspa, empêcherait le prix de monter. Enfin, on va aller voir ça tout de suite. On ira voir les prédictions. On ira voir les prédictions après.
Hop, regarde un petit peu tout ça. Alors attends, hop, voilà, ça c'est le premier tweet hein, où il dit que le gars il dit regarde la répartition du carnet d'ordre hein, et le carnet d'ordre il dit qu'il est pas normal, il est trop égal et donc il dit qu'il y a des market makers qui en profitent et qui sont en train d'essayer de short le Kaspa. Hein, donc il dit que c'est pas normal. Voilà, il dit que dès que le prix atteint un certain seuil en haut, hop, il le dégage. Dès que le prix atteint un certain seuil en bas, hop, il rachète. Donc tu vois, c'est tout ça pour faire peur aux gens pour qu'ils lâchent leurs mains. Hein. Voilà. Et puis on a autre chose aussi qu'il faut bien voir, hein, c'est que effectivement il y a peut-être des gros exchanges et il y a aussi Binance hein, qui a listé Kaspa en futur. Voilà, il y a peut-être des gros exchanges qui essaient de rentrer sur Kaspa et donc pour rentrer sur Kaspa, il faut qu'ils aient des liquidités. Hein, il y a peut-être des adresses qu'on a vues tout à l'heure qui sont pas, pour l'instant en tout cas, différenciées des autres adresses où il n'y a pas encore de nom dessus, mais qui sont peut-être des adresses, des futures adresses d'exchange. Hein, c'est fortement probable. Hein. Voilà, ici il dit que MEXC continue de manipuler le prix hein, et il demande aux gens de sortir de MEXC. Hein, donc si vous avez des Kaspa, hein, il vous demande de sortir de MEXC hein, parce qu'ils ont une trop grosse quantité de Kaspa. Hein, ils ont à peu près 4% de la supply. Hein, donc ça c'est pas très bon. Et donc en te montrant ça, c'est censé te prouver que il manipule le prix. Hein. Donc moi j'avoue je comprends pas très bien comment il a pu prouver ça, mais c'est vrai que les Kaspa quand même il est top 30. Les performances du Kaspa sont pas très bonnes, c'est difficile d'expliquer ça quand même par la pression vendeuse au niveau des ASIC parce que il y a de moins en moins de Kaspa qui sont émis, hein, tu le sais hein. Donc ça je pense pas que ce soit un problème au niveau de la vente des ASIC, donc je pense que c'est vraiment un problème d'exchange hein, qui manipule le prix hein. Donc là visiblement eux ils ont trouvé que MEXC était problématique. Il est possible aussi que Binance ou d'autres exchanges essayent de manipuler le prix hein, pour pouvoir rentrer et accumuler des coins afin de pouvoir les proposer sur l'exchange hein. C'est fortement probable hein. Voilà, ici il dit là un peu la même chose hein. Il dit pourquoi il y a autant de dump alors que le prix n'a pas arrêté de monter. Bon alors faut aussi réfléchir un peu hein. C'est vrai que le prix peut pas tout le temps monter non plus quoi. Je veux dire à un moment donné c'est normal hein, qu'il y ait des corrections hein. Le prix est monté à 0,2 hein. Bon voilà, c'est normal qu'il y ait une correction. Là tu vois on est descendu jusqu'à 0,11 je crois, on a perdu même pas 50%, donc pour moi c'est pas encore vraiment une très grosse correction hein. On a déjà vu bien pire hein, dans le marché de la crypto hein. Donc bon après voilà, moi je vous mets les tweets hein, vous pourrez aller voir sur Twitter hein, si vous voulez hein. Voilà, et donc le mec là, un autre hein, qui dit que le problème hein, il n'est pas sur le fait que il n'y a pas encore de smart contract sur Kaspa, bien que c'est quelque chose qui va arriver hein. Renseigne-toi, tu verras, il y a des belles choses qui sont prévues sur Kaspa. Et ici il dit que voilà le développement est plutôt lent au niveau des 10 blocs par seconde hein. Voilà, que c'est pas ça le problème, mais que c'est officiel hein, tu vois, qui arrête pas de manipuler le prix du Kaspa hein, donc qui shorterait en clair hein, il shorterait le Kaspa. Alors il y a la solution hein, et je pense que c'est ce qui va mettre fin à ça, c'est le listing sur un exchange de tier 1 comme Kraken, et donc c'est ce qui va arriver le 19 novembre hein. Donc ça expliquerait aussi le fait que le prix du Kaspa reparte à la hausse hein, parce que tout simplement à partir du 19 novembre on va pouvoir échanger des Kaspa contre des USD et des euros directement sur Kraken. Alors moi ça me convient très bien parce que MEXC j'ai pas de compte, j'ai pas fait de KYC moi sur MEXC, j'ai un compte mais sans KYC. Par contre sur Kraken j'ai un compte avec KYC et ça m'arrange bien parce que ça me permettra d'écouler mes Kaspa si jamais l'envie m'en prend hein, si jamais l'envie m'en prend, parce que comme tu le sais hein, on n'a pas des cryptos pour la gloire hein. Il faut pas forcément s'attacher aux crypto-monnaies hein. Fais bien attention à ça parce que ça c'est un biais qui peut être dangereux, qui peut t'empêcher de réaliser des profits hein. Il faut pas trop s'attacher aux cryptos hein. À un moment donné arrive le moment où il faut les vendre hein. Voilà, alors si on regarde un petit peu les prédictions hein, ça fait longtemps que je t'ai pas sorti CoinCodex. J'aime bien moi CoinCodex, regarde, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Les prédictions pour Kaspa pour 2024 et 2025 hein. Donc tu vois qu'en janvier 2025 hein, il prévoit un prix tu vois en décembre 23 décembre hein, pour Noël il prévoit un prix à 68 hein, donc on ferait un x4 par rapport à tout de suite hein. Donc ça serait quand même moi je dis ça serait quand même plutôt pas mal hein. 0,70, qu'est-ce que t'en penses hein.
un petit Kaspa à 0,70. Après, tu sais, si le marché devient fou, va savoir ce qui peut se passer, hein. Va savoir ce qui peut se passer, hein. Là, ça, ce sont des prédictions, voilà, qui sont, voilà, sentiment neutre, hein. Fear and Greed Index 86, hein. Donc là, c'est la grande joie, hein. Donc tu vois, voilà, tous les éléments sont au vert pour acheter du Kaspa en ce moment, hein, avec un ROI potentiel, hein, tu vois, de 31%, tu vois, si jamais on arrivait, voilà, à 0,19 par exemple, ou des prix comme ça, hein. Sachant que ça continue, là, tu vois, hop. Hein, s'il monte à 0,48, hein, ça pourrait être cool, hein, au niveau des prévisions, ça pourrait être pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Évidemment, tout ça, ce ne sont que des prévisions faites par des intelligences artificielles. Elles ne connaissent pas réellement le marché. Elles se basent uniquement sur les parties graphiques, hein. Et puis moi, je ne les ai pas entraînées, ces intelligences-là, donc je ne sais pas exactement comment elles font, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un indicateur intéressant. Ça te dit quand même que le prix du Kaspa, il est quand même censé monter, et dans pas longtemps, hein, parce que quand tu regardes, hein, voilà, il ne va pas monter dans 6 mois ou quelque chose comme ça, hein. Non, non, hein. Voilà, donc moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, d'avoir un peu de Kaspa quand même dans son wallet. Sait-on jamais ce qui pourrait se passer, hein, s'il monte au dollar, hein, s'il monte au dollar, c'est quelque chose qui est possible, hein. C'est très possible, hein, pendant le bull run que ça monte au dollar, hein. Il y en a qui disent même qu'il monterait plus. Après, moi je veux pas m'avancer, hein, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Il vaut mieux rester circonspect et avoir des bonnes surprises plutôt que l'inverse. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.